Yes! Salut, salut, faites-vous asseoir, bienvenue à tout le monde. Mon nom c'est Philippe, c'est moi qui ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue. Alors, bon été tout le monde, hein? On se sent en été ce matin, j'aurais dû me mettre en short, en t-shirt. Hein? Fait que 20 degrés aujourd'hui. C'est l'église, on vient à l'église le dimanche matin ici au Granada chaque semaine, 10h30. On se réunit à l'année. Donc, 52 semaines par année. Des fois, on a un petit congé à Noël. Mais on est tellement content de se retrouver en famille. Et si tu es, dans le fond, si c'est la première fois que tu nous visites, tu es bienvenu dans la famille. Alors, tu peux rentrer, tu peux prendre un café, tu peux t'asseoir à une place qui te convient. Ici, c'est une église, on veut être une église vraiment, le nom Acts 21 vient du nom une église qui prêche Jésus, qui prêche la Bible, mais axée vers le 21e siècle. Alors, on veut être vraiment comme accueillant. On veut être une église pour Sherbrooke, pour les gens de Sherbrooke, pour les chrétiens, comme les gens qui sont en cheminement avec Jésus, qui sont curieux, qui se sont fait inviter ou quasi parfois forcés. Alors, vous êtes vraiment bienvenus pour, avec nous, explorer ce que la Bible dit et comment est-ce que ça peut influencer votre vie aujourd'hui. Cette semaine, on continue dans la série de Jean, la série qui s'appelle Croix. Et tu sais, souvent dans la série de Jean, on voit comme plusieurs histoires. Il y a 2 semaines, on avait vu 5 pains et 2 poissons, comment est-ce que Jésus a multiplié les pains et les poissons, et comment est-ce que cette histoire-là peut s'appliquer dans notre vie aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir un texte qui est un petit peu plus abstrait, mais ô combien concret dans nos vies. Et vous allez comprendre ce que ça veut dire. En début de parcours, j'ai lu un article super intéressant qui se retrouvait dans un magazine, dans le fond, ça s'appelle le New York Magazine, qui est un magazine de New York, comme vous l'aurez deviné, qui disait, dans le fond, c'est un article sur l'Église. Et l'article disait, ça parlait de la sexualité, puis dans le fond, il disait, il est temps que l'Église s'adapte à la culture actuelle. Ça disait comme, l'Église, là, c'est temps qu'elle puisse s'adapter aux nouveaux trends de la culture actuelle. Et aujourd'hui, on va voir beaucoup d'éléments, comment est-ce que l'Église, si elle s'adapte aux trends actuels, elle ne sera plus pertinente. C'est comme ma phrase choc de ce matin. Et c'est drôle parce que souvent, quand je parle de l'Église Acts 21, je dis, c'est une Église, dans le fond, c'est une Église normale, mais axée vers le 21e siècle. Et les gens me disent, enfin une Église qui sait s'adapter. Et pour tous les gens, ça veut dire quelque chose de différent. Ça veut dire, OK, enfin une Église qui va plus se fondre dans la culture actuelle, plus comme être acceptable, plus comme être une Église qui va rajouter, mais pas toujours comme amener des vérités qui sont dérangeantes. Et c'est là où est-ce que là, je dis, non, c'est pas tout à fait ça, là. Quand on dit Acts 21, on prêche le même Jésus, le même Dieu, dans la même Bible intégrale, avec les mêmes vérités, mais axé vers le 21e siècle. Ça veut dire qu'on le fait dans un endroit qui est neutre, comme ici le Théâtre Granada. On le fait avec un accueil, une zone enfant. On vise l'excellence, une musique, on vise l'excellence. On le fait d'une façon qui est facile. Pour quiconque veut cheminer avec Dieu, il n'y a pas d'autre obstacle. Sauf que le message, celui de Jésus-Christ mort, ressuscité, de Jésus-Christ qui est sauveur, le Messie, tu sais, là, ces genres d'affaires-là que tu glisses comme pas super facilement dans une discussion légère, là, ça, oui, tout à fait, on le croit et on le prêche. Alors, c'est là où est-ce que c'était drôle parce que là, souvent, ça met un petit fret dans la discussion, parce que là, ça change complètement la donne. Et c'est là, si l'Église s'adapte à la culture actuelle, dans tout le mode de pensée, l'Église ne sera plus pertinente parce qu'elle va cesser de poursuivre sa mission. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien. Supposons que vous savez comme Greenpeace. Vous connaissez Greenpeace? Greenpeace, c'est comme, ils militent pour l'environnement. Ils militent souvent contre des grosses corporations pour leur faire savoir que les grosses corporations qui poursuivent le profit à tout prix au détriment de l'environnement. Donc, Greenpeace sont là avec des pancartes. Greenpeace vont aller des fois même déranger sur les lieux même de l'entreprise pour faire savoir leur message. Et supposons que Greenpeace se faisait dire, là, il est temps que vous vous adaptez à notre société capitaliste. C'est temps, on le sait, là, c'est comme l'environnement, c'est important, mais c'est très secondaire à l'économie, à l'emploi, dans le fond, au profit.
Donc, adaptez-vous au trend actuel, là, parce que sinon, là, vous allez être trop dérangeant, puis ça va comme nuire au trend actuel. Si Greenpeace dit oui à ça, Greenpeace n'existe plus. Parce que leur raison d'être, c'est leur mission. Et leur mission, c'est de poursuivre quelque chose qui, oui, fort à parier, ne sera pas nécessairement toujours dans le même sens. Et c'est là où est-ce que si on arrête, puis là, vous allez voir le lien avec le passage, là, mais si on arrête de poursuivre la mission, si on devient une Église qui se fond dans le portrait, l'Église n'aura plus sa pertinence. Et plusieurs personnes souvent disent « Ouais, mais c'est comme pas correct. » C'est pas correct parce que l'Église ne peut pas prêcher quelque chose, ne peut pas dire quelque chose qui va à l'encontre de pensées de d'autres, parce que ce n'est pas les respecter. L'Église ne peut pas dire certaines vérités, que ça c'est la vérité, parce que ça nuit ou ça intimide tous les autres qui ont une certaine vérité pour eux, qui n'est pas le message de la Bible. Alors, c'est là où est-ce que, si l'Église dit, puis quand je dis l'Église, là, c'est ce qu'on voit, ce qu'on traite dans la Bible, si l'Église dit oui à ça, elle n'a plus sa raison d'être, elle n'a plus sa pertinence. Et c'est là où est-ce que Jésus, lui, tout au courant de sa vie, il a décidé d'aller contre le monde pour le monde. Il a assez aimé le monde pour leur dire des choses qui ne sont pas toujours agréables à entendre. Et c'est un petit peu l'essence même de ce qu'on va traiter aujourd'hui comme passage. Et vous allez voir comment est-ce que c'est pas, je veux l'aborder d'une façon pour tout le monde, et non pas juste pour certains qui auraient une autre philosophie, un autre courant de pensée, c'est pour chacun d'entre nous. Et la raison pour ça, c'est que c'est toujours difficile tu sais, comme quand tu rentres quand tu es dans une société, quand tu es dans une culture qui promouvoit certains courants de pensée, c'est très difficile, même si tu crois à l'origine en Jésus, même si tu crois dans ce que dit la Bible, c'est très difficile de rester ferme. Et des fois, c'est très subtil comment est-ce que ces pensées-là viennent t'influencer pour t'amener dans un courant de pensée qui est tout autre que celui de Jésus. Mais quand on découvre la profondeur de la façon dont Jésus voyait la vie et de la façon dont il a appelé les chrétiens et l'Église à vivre comme tel, on voit de quelle façon ça rachète, ça transforme complètement notre vision actuelle, notre vision de notre vie actuelle, parce qu'il nous donne une vision future des choses. Alors ça, c'est comme mes quelques minutes de blablatage. Alors là, je suis rendu dans mes... je veux vous présenter 3 points aujourd'hui qu'on va voir. Je vais vous demander en début de parcours, qui est Jésus pour toi, d'une façon très, très personnelle. Et il y a on va avoir beaucoup, beaucoup de réponses dans cette salle. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses. Et là, je ne vous demande pas une réponse que vous pensez que je vais entendre. Parce que cette réponse-là définit complètement la façon dont ton quotidien va se dérouler. Et je veux vous présenter, puis dans le fond, les 2 autres points, c'est la pensée du monde versus la pensée de Jésus, et finalement l'espoir du monde. Et vous allez voir de quelle façon, dans le fond, je vais vous présenter une petite vidéo de 2 minutes. Et cette vidéo-là a été tournée il y a 2 ans dans les rues de Québec. Donc, c'est des Québécois qui se font poser la question, qui est Jésus pour toi? Croyez-vous en Jésus? Et vous allez avoir toutes sortes de réponses qui, fort à parier, sont semblables à certaines de vos réponses que vous donneriez. Donc, par la suite, je vais continuer avec le texte d'aujourd'hui. Est-ce que je crois en Jésus? Non. Je sais pas pourquoi j'hésite en fait, mais non. Comme si c'est juste la question qui me surprend, bien honnêtement. Là, est-ce que je crois en Jésus? Absolument pas. Je crois à son histoire, mais pas... je pense pas que ce soit le seul qu'il faudrait croire. Oui, je suis catholique et pratiquante. Non, je crois pas qu'il y ait un Jésus, mais j'aimais bien écouter mes parents quand ils en parlaient. Puis eux, ils croyaient, puis ça, j'aimais ça dans ce sens-là. Mais moi, personnellement, j'ai pas besoin. Je crois pas en Jésus. Certainement, Jésus a existé, oui. Oui, je crois en Jésus, oui. Ben oui. J'aime croire, ça fait plaisir de croire. Même si c'est en réalité, je sais pas si c'est réel, mais ça fait du bien de... j'ai toujours vécu là-dedans, donc. Ça m'étonnerait qu'il n'ait pas existé, parce que bon, il y a tellement d'histoires. Moi, je vois ça comme une...
Tu sais, je vois Jésus au même titre que d'autres personnages historiques. Je pense qu'il a existé. Est-ce qu'il a ressuscité? Tu sais, comment les histoires deviennent grosses avec le temps, là. Je crois qu'il a existé, mais ça veut pas dire que toute l'histoire de Jésus est vraie, là. Il a peut-être s'était marié, il a peut-être eu des enfants. Ça, là, ils disent pas tout, là. Ils regardent ça à leur manière, l'Église catholique, hein. Peut-être pas en Jésus, mais quelques bonnes valeurs. Je pense que toute religion a ses bonnes valeurs, puis la religion chrétienne en a aussi. Non. Du tout. Oui. Oui, je crois que c'est une personne qui a existé, effectivement. Là. Oui, bien sûr. Oui. Non. Beaucoup. Je suis été formé là-dedans et je suis resté là-dedans. Et je fais partie de plusieurs œuvres. Entre autres, la Société Saint-Vincent-de-Paul pour laquelle je vais aller travailler dans le moment. Non, pas spécialement, non. Je sais pas, enfin... je me pose pas vraiment ce genre de questions, en fait. Ah oui, j'ai une croyance. Ben, je crois qu'il y a 2000 ans, il y a un gars qui s'appelait probablement Jésus. Il a été important, là. Sa mère était probablement pas vierge. Je suis pas mal sûr que c'est pas le fils de Dieu. Ses miracles, ils sont douteux. Non, c'est certain que je crois pas à ça. Ouais, non pratiquant, mais croyant, ouais. Ouais, j'ai mon petit Saint-André, là, des causes perdues dans le fond de ma bottine tout le temps, là. Jésus, oui, pas l'Église. En tant que personnage historique, oui. Oui. Après, on croit pas ni l'un ni l'autre, je pense, en mythe de Jésus ressuscité, voilà. Absolument. Même si je suis de religion autre que le christianisme, je crois en Jésus. Pour moi, Jésus, en tant que musulman, nous définissons Jésus comme étant un des grands prophètes. Il est né de la Vierge Marie. Il est le prophète de Dieu, il est le Verbe de Dieu, il est la parole de Dieu. En Jésus, oui, je crois en Jésus, je suis croyant. Tout à fait, oui. Et pour vous, qui c'est? C'est notre sauveur. Alors, ça, c'est toutes sortes de positions par rapport à qui est Jésus pour toi. Et c'est une question qui n'est aucunement orientée vers une réponse facile. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, on leur pose la question, ils vont dire, je crois-tu en Jésus? De savoir que Jésus a existé, c'est une chose. De savoir qu'il est mon sauveur, c'en est une autre. Jésus, personnage historique. Jésus, aucunement existé. Alors ça, on a tout l'éventail de ce que Jésus est et de ce qu'il peut représenter pour nous. Et comment est-ce que ça peut influencer notre vie? Et là, je vais vous amener dans Jean 7. Jean 7, où est-ce que... je vais vous lire le passage, puis ensuite de ça, vous allez voir qu'est-ce que ça comprend. Alors, après cela, Jésus continua de parcourir la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Ça, c'est tout de suite après. Il a multiplié les pains et les poissons. Il y a comme 20 000 personnes qui ont été nourries. Et par la suite, Jésus sait qu'il y a des gens qui... Il ne fait pas l'unanimité. Il dérange. Partout où est-ce qu'il passe, Jésus dérange. Ça dérange les gens parce que les gens sont soit... Il n'y a personne qui est indifférent. Il y a des gens qui font « Wow, ça c'est impressionnant ». Il y a des gens qui le suivent parce qu'ils veulent être guéris ou ils veulent être nourris. Il y a des gens qui le suivent parce que c'est une bébite vraiment spéciale. Il y en a d'autres qui veulent le faire mourir parce que Jésus les intimide. Jésus leur... Puis quand je dis intimidation, ce n'est pas l'intimidation qu'on trouve dans nos écoles, il les intimide de par les vérités qui dérangent qui sortent de sa bouche. Alors, or, la fête juive des tentes était proche. Ses frères lui dirent « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. » Et il finit en disant « Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. » Et là, je poursuis. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient « Où est-il? » Dans la foule, on murmurait beaucoup à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme bien », d'autres disaient « Non, au contraire, il égare le peuple. » Personne, toutefois, ne parlait ouvertement de lui par crainte des chefs juifs. Et là, comme tu as vraiment des gens qui se font poser la question « Est-ce que tu crois en Jésus? » Ou « Qui est Jésus pour toi? » Et on retrouve trois types de personnes. On retrouve les conseillers. Ça, c'est les gens les plus proches de Jésus. Ils lui disent « Tu veux que ton produit se vende? Il faut que tu te montres. Il faut que tu montres comment est-ce que c'est cool ce que tu fais. Va dans des places où est-ce qu'il y a beaucoup de monde puis fais un gros miracle. Je te dis, ça va lever. Comme c'est sûr que le monde va faire « Yes, wow, c'est malade ça. » Comme, il lui donne des conseils. Le texte que je vous ai lu, là, 2 diapos, là, pars d'ici, va en Judée afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Fait qu'ils sont comme, Jésus
là, je pense que tu as besoin de quelques petits trucs de marketing. Parce que disons que tu vas comme dans des places underground, des fois quand tu as plein de monde qui veulent faire de toi le roi, comme dans il y a 2 semaines, on avait vu après qu'il ait multiplié les pains et les poissons, et le monde voulait faire de lui le roi. Puis là, lui, il s'est éclipsé. Parce que Jésus n'est pas venu pour être le roi physique des gens. Il est venu pour être le roi de l'humanité et non pas juste des Juifs. Et là, c'est là où est-ce que eux autres sont comme, OK, là, je te donne des petits conseils parce que on dirait que tu ne sais pas trop comment faire marcher ton affaire. Va dans les places où est-ce qu'il y a du monde, va dans les places où est-ce que le monde va te voir faire de grandes choses et là, ton message va avoir plus de percussion. Après ça, tu as comme les admirateurs. Les admirateurs, puis on en a vu plusieurs. Il y a eu une fille qui a parlé dans la vidéo qui a dit « Ben moi, j'aime beaucoup les valeurs de Jésus, mais non, quand même, pas le reste. Là. Je veux dire, quelques valeurs sont intéressantes, mais pas le reste. Parce que, non, je ne suis pas là. » Il y en a d'autres qui vont dire comme « Oui, personnage historique, mais pas le reste. » Et c'est là où est-ce que, c'est très subtil quand même, quand on pose la question « Qu'est-ce que tu penses de Jésus? » Il y a 3 semaines, il y a eu un article paru dans le Journal de Montréal, dans le coin de Pâques. Et le Journal de Montréal faisait référence comme quoi l'historicité de Jésus n'était plus à faire au niveau scientifique. Au niveau scientifique, Jésus a clairement existé et dans plusieurs écrits autres que la Bible, même ses actes extraordinaires sont répertoriés. Et c'est drôle de voir comment est-ce que même, tu sais, il y a des gens, puis c'est drôle parce que je ne vous ai pas montré tout le Vox Pop. La première partie du Vox Pop, c'était « En quoi croyez-vous? » Et toutes les réponses avec les mêmes individus sont très diversifiées. Il y a des gens qui vont dire « Moi, je crois en moi. » D'autres vont dire « Moi, je crois dans la science. » Il y en a d'autres qui vont dire « Ben, moi, je crois dans l'humain. » Il y en a d'autres qui vont dire « Moi, je crois dans l'univers. » Il y en a d'autres qui vont dire « Ben, je suis croyant, je crois en Dieu. » D'autres vont dire « Moi, je crois en Jésus. » Alors, tu as tout cet éventail de gens-là qui remettent leur foi dans quelque chose, qui remettent leur foi dans un concept qu'eux autres fait du sens pour eux, et Jésus, par la suite, s'inscrit ou pas là-dedans. Et c'est drôle de voir que même la personne qui croit dans la science, même la science, quand elle révèle Jésus comme étant un personnage historique, cette même personne-là dit « Mais je ne crois pas en Jésus. » Et la raison pour ça, c'est que les paroles de Jésus causent rarement l'indifférence. Jésus connaissait le cœur des gens et il les adressait d'une façon qui allait toucher leur cœur. Il connaissait que ceux qui étaient arrogants, Jésus utilisait des questions. Quand les jeunes étaient comme qui le suivaient, qui étaient comme bonasses, puis qui disaient « Ah, moi j'aime Jésus », Jésus souvent posait une question qui était plus interpellante. Et c'est là où est-ce que très souvent les gens arrêtaient de le suivre. Et les admirateurs de Jésus, je vais vous montrer juste avant, c'est un homme bien. C'est un homme bien, c'est des admirateurs, il y a des bonnes valeurs. Mais entre vous et moi, supposons que Jésus disait, je suis le Fils de Dieu. Jésus disait, mon Père, c'est Dieu lui-même. Je suis Dieu fait homme. Dans le fond, je ne réponds pas devant les hommes, je réponds à Dieu lui-même. Si tu ne crois pas dans le fait que Jésus est divin, comment est-ce que tu peux dire que c'est un homme bien si tu ne crois pas qu'il est divin? Quelqu'un qui dit « je suis Dieu », normalement, tu vas dire « ben, tu es un mégalomaniaque, tu es quelqu'un qui est très narcissique, puis tu te crois réellement quelque chose que tu n'es pas du tout. » Et loin de ma pensée que je dirais que tu es bien. Et c'est là où est-ce qu'il y a des admirateurs qui sont comme « Jésus, c'est cool, c'est un homme bien, il a des bonnes valeurs. » Mais quand il me pose une question, ou quand il dit quelque chose qui « Oh boy, non, il ne va pas venir vraiment influencer mon quotidien, lui là. » Jusqu'à ce moment-là, c'est un homme bien. Quand Jésus vient par contre influencer ma vie, là, il ne me tente plus du tout. Ah non, je ne crois pas en Jésus. Non, je crois en moi, je crois dans qui je suis, je crois dans mes relations, je crois dans ce que je fais dans la vie, mais pas en Jésus. Et très souvent, il y a une raison pourquoi est-ce que Jésus ne laisse pas les gens indifférents. Si tu vas, puis plusieurs personnes, même si tu parles de Jésus à ton travail, dans la rue, les gens ne sont pas indifférents vis-à-vis de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus crée une polémique. Une polémique dans le sens qu'il est
il vient déstabiliser les gens parce que les gens se sentent automatiquement dans l'inconfort de leur croyance actuelle versus ce que Jésus les appelle à croire. Et là, par la suite, on a la dernière catégorie qui dit « il égare le peuple ». Donc, les mépriseurs, les gens qui ont du mépris pour Jésus, les gens qui sont comme « Jésus il est en train d'amener le peuple pas à bonne place ». Et ça, très souvent, c'est les gens les pharisiens, les gens qui connaissaient la Bible par cœur. Et tout ça venait, c'est eux qui ont même crucifié Jésus. Ils sont allés jusqu'à le mettre à mort. Et là, mettez-vous dans le contexte. Là. Jésus vient de multiplier les pains et les poissons. Dans quelques semaines, à partir de ce moment-là, où est-ce qu'on est dans le texte, Jésus va rentrer à Jérusalem sur un âne et la ville de Jérusalem vont l'acclamer comme un roi. Ils vont comme faire une espèce de passage, on va le voir dans quelques semaines, ils vont faire un passage pour Jésus, pour que Jésus rentre comme un roi. Et quelques semaines plus tard, ce même peuple-là vont crucifier Jésus. Qu'est-ce qui a fait en sorte que les gens étaient comme « Ah, c'est cool, il a l'air assez puissant, il a l'air à faire des choses qui m'avantagent » jusqu'à vouloir le mettre à mort. Ça, c'est parce que Jésus est venu menacer une zone que les personnes n'aimaient pas du tout. Et c'est là où est-ce que si je te pose la question ce matin, qui est Jésus pour toi? On va avoir toutes sortes de réponses. Parfois des réponses théoriques qui n'ont pas de réelles incidences dans ma vie actuelle, mais Jésus veut t'amener plus loin dans ta perception de lui, dans ta foi en lui, parce que lui, de la même façon il aime le monde, mais très souvent, il va contre la pensée du monde. Alors, c'est ce qui m'apporte. Le monde ne peut pas vous détester au verset 7. Le monde ne peut pas vous détester, tandis que moi, il me déteste. Parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Dans d'autres traductions, on dit que ses pensées, que les motifs de son cœur sont mauvais. Jésus voit les cœurs et c'est ce qui le distingue de tout autre personnage qui a jamais existé. Jésus sait exactement sur quel piton peser pour te prendre dans ton propre jeu. Et il ne fait pas ça pour être mesquin. Il fait ça pour te montrer, pour être un miroir de ton cœur. Tu sais, la majorité tous les humains sont faciles à duper. Tu peux mettre un masque avec quelqu'un, je ne sais pas moi, supposons que ta mère ou ton père aime que tu sois très, très poli à table. Tu peux utiliser un beau vocabulaire, parler, vous voyez tout le monde, oh, excusez-moi les coudes. Et ton père et ta mère vont faire « Ah, il est bien élevé, mon enfant. » Et avec d'autres, avec tes chums, avec tes amis, eux autres s'en tapent carré, fait que là, t'es comme à la table. Puis eux autres sont comme « Ah, c'est un gars de party, lui. » Fait que c'est facile de duper les gens quand t'es comme, tu fais juste mettre un masque différent avec les gens avec qui tu te tiens. Mais Jésus, lui, voit au cœur. Et c'est là où est-ce que Jésus pose toujours les bonnes questions qui amènent à mettre en lumière ce que tu ne veux pas que personne voie. Et c'est ça qui dérange les gens jusqu'à ce que lui, il est très dérangeant dans ma vie, donc je dois le mettre à mort. Dans ce temps-là, c'était d'une façon littérale, mais dans notre vie aujourd'hui et dans notre société québécoise, ce qu'on cherche à faire, c'est de marginaliser Jésus pour dire « c'est ridicule ». C'est les gens qui ne savent pas réfléchir qui croient en Jésus. Moi, je sais réfléchir. Et moi, je ne m'associe pas à ce Jésus-là. Parce que ce Jésus-là vient mettre en lumière des choses que je ne veux pas que personne vienne mettre en lumière. Mais c'est drôle parce qu'il dit « le monde ne peut pas vous détester, tandis que moi, il me déteste ». Et dans plein de passages dans la Bible, on a ce mot-là, « monde ». Comme, tu sais, le verset le plus connu de la Bible, « Car Dieu a tant aimé le monde ». Puis, dans 1 Jean, on utilise le même mot « monde ». Il dit « si quelqu'un aime le monde », dans le fond, il dit « vous n'êtes pas appelés à aimer le monde ». Là, c'est quoi? Jésus, il dit « car Dieu a tant aimé le monde », puis après ça, il dit « aimez pas le monde ». Mais là, c'est très important qu'on comprenne la distinction, parce que nous autres, on a un mot, « monde ». Tandis que dans la Bible, on a 3 significations très, très différentes du même mot « monde ». Et là, ça va nous aider beaucoup à comprendre la pensée du monde versus la pensée de Jésus. Dans le mot « monde », on a 3 définitions.
Le monde, l'humanité. Ça, c'est tous les êtres humains sur la terre. Quand on dit « car Dieu a tant aimé le monde », on aurait pu changer ça par « car Dieu a tant aimé l'humanité ». L'ensemble des êtres humains qui ont jamais existé sur la planète. Ça, c'est le monde, l'humanité, les humains. Et ça, Dieu les aime beaucoup. Il les aime tellement qu'il a envoyé son Fils mourir pour eux. Jésus aime les êtres humains, aime l'humanité. L'humain a une dignité. Dieu a créé l'être humain, il l'aime, il va avoir une relation personnelle avec chaque être humain, et ça, c'est « il a aimé le monde ». La deuxième, c'est le monde physique, le matériel, la terre, la nature, la biologie, les gens. Ça, c'est le monde physique. Et ça, dans l'ancienne pensée grecque, les Grecs pensaient que tout ce qui est physique est malsain et tout ce qui est spirituel, l'âme, c'est sain. Donc, ils rejetaient toute l'idée du corps. Et c'est là où est-ce qu'on retrouve, tu sais, dans l'idée des monastères, l'idée de se retirer de tout ce qui est comme physique. Ça, c'est la pensée originelle qui vient originalement de la Grèce. Où est-ce que tout ce qui est physique est malsain, mais tout ce qui est de l'âme est sain. Il y a plusieurs religions qui sont basées même sur ce principe-là. Le bouddhisme, tu t'éloignes de tout ce qui est physique, mais tu essaies de te recentrer sur ce que tu as à l'intérieur, et ça, c'est sain, parce que l'âme, c'est sain. Et c'est là où est-ce que la pensée de Jésus, ce n'est pas ça. C'est à mi-chemin entre le matérialisme qui met toute l'emphase sur le physique et le monastisme. Où est-ce que c'est la pratique du le monastère, ça vient du mot monastique, bon, vous comprenez? Alors, c'est là où est-ce que c'est à mi-chemin. Jésus dit, c'est pas mal le monde, le physique. Même Timothée, dans un des épîtres, il dit, il n'y a rien qui est mal en soi, c'est ce qu'on fait avec qui devient mal. C'est le motif avec lequel on le pratique. Et c'est là où est-ce que, pour Dieu, quand il a dit, ça c'est bon, le monde c'est bon. Ça, encore une fois, c'est la deuxième définition du monde, le monde physique. Et le troisième, c'est un système de pensée. Et quand Jésus fait référence, le monde m'haït, c'est le système de pensée qui l'haït, qui se répercute dans les êtres humains. Donc, un certain système de pensée ancré dans les êtres humains va amener les gens à rejeter Jésus ou à l'accepter si ça s'aligne davantage avec la pensée de Jésus. Et c'est là où est-ce que tout ça prend une connotation complètement différente dans nos vies. Parce que ce que Jésus nous appelle à se méfier, c'est un système de pensée qui a des implications dans nos vies et qui nous amène par le fait même à des graves conséquences. Je vais vous montrer un peu, je vais vous expliquer ou je vais vous amener un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Supposons qu'on a deux noms fictifs, Joe et Jane. Okay? Joe et Jane, puis il n'y a pas de sexe, là, OK? C'est homme-femme, là, tu sais, c'est pas pour mettre gars et filles. Joe, lui, quand il rentre dans une salle, il voit 25 personnes. Jane, elle, quand elle rentre dans la salle, elle voit 75 personnes. Quand Jane parle à Joe, elle lui dit, elle parle avec les 50 autres, mais Joe ne les voit pas. Elle interagit avec les 50 autres, puis Joe, il se demande vraiment ce qui se passe avec elle. Et Jane, elle lui dit, « Hey, tu devrais parler avec ces gens-là. » Et Joe, il est comme, « Ben non, voyons donc. » Alors, Joe pense que Jane est folle et Jane pense que Joe est aveugle. Vous me suivez? C'est ce qui se passe exactement avec le christianisme. Quand quelqu'un dit croire en Dieu, c'est comme Jane. Elle voit une réalité que Joe ne voit pas. Elle lui parle de cette réalité-là. Elle dit, je vis en fonction de cette réalité-là. Mais Joe, il est comme, ah non, t'es vraiment bizarre. Et Joe, lui, il a une perception extrêmement négative de Jane. Et Jane essaie de dire, ben voyons donc, t'as juste regardé, c'est là. Ben voyons donc, voici mes arguments, voici qu'est-ce qu'il y en est de les 75 personnes et non pas juste les 25.
Et ce débat-là va se poursuivre, et même cette distance-là entre ces deux individus-là va se poursuivre, va se juger mutuellement, et ça va amener une haine mutuelle. Et c'est là où est-ce que plus qu'un chrétien vit avec une pensée de l'éternité, puis je vais entrer là-dedans bientôt, de l'éternité, et plus qu'il va être irritant par un système de pensée actuel, un système de pensée qui rejette l'éternité, qui rejette le monde spirituel, qui rejette la présence et l'existence même du monde spirituel. Et plus qu'un chrétien va être animé par le monde spirituel, plus qu'il va être en contact avec Dieu, plus qu'il va avoir une vision claire de son espoir ultime, son éternité ultime, son futur ultime, et plus qu'il va être un irritant constant pour ceux qui n'ont pas cette réalité-là. Alors quand Jésus dit « le monde va vous haïr », c'est que vous allez mettre en lumière une réalité que plusieurs ne veulent pas accepter, ne veulent pas voir. Et je ne dis pas ça d'une façon comme « ils ne veulent pas le voir, sont aveugles ». Parce que pour voir et comprendre le message de Dieu, il faut une révélation de Dieu. Il faut une ouverture, un cheminement, et plusieurs personnes dans cette salle pourraient témoigner de leur cheminement qui, pour certains, est flagrant dans un instant, pour d'autres, ça a pris 20 ans. Le cheminement avec Dieu est progressif dans certaines circonstances et foudroyant dans d'autres. Donc, le but n'est pas de caser un cheminement avec Dieu. Sauf qu'un cheminement avec Dieu t'amène à avoir une réalité qui est tout autre de ton présent actuel. Et là, je vais entrer un petit peu dans ce que ça veut dire. La pensée du monde versus celle de Jésus. Et la pensée du monde n'est pas facile à segmenter d'une façon comme « Ah oui, c'est ça la pensée du monde ». Parce que la pensée du monde change continuellement d'une façon culturelle également. Si on retourne 50 ans en arrière, la pensée du monde est différente. Elle est souvent basée sur les mêmes éléments du cœur de l'être humain, mais elle est différente. C'est là où est-ce qu'on voit, en ce moment, puis ça, j'ai sorti vraiment les éléments qui gouvernent notre société actuelle. Donc, le premier, c'est le matérialisme. Le matérialisme, je n'ai pas beaucoup besoin de l'expliquer. Et la phrase qui détermine le matérialisme, c'est « ce qui importe, c'est ce que j'ai aujourd'hui ». Ce que j'ai aujourd'hui, c'est ça le plus important. Donc, toute ma vie va être construite autour de ce que je peux acquérir. Parce que c'est comme ça que je me sens vivant. Quand je consomme, quand j'ai des choses, quand j'ai des sous, quand j'ai de l'argent qui rentre, quand j'ai du matériel, je me sens vivant. Et Jésus a souvent adressé cette question-là. Parce que l'amour de l'argent amène une autosuffisance vis-à-vis de Dieu, amène une indépendance vis-à-vis de Dieu. Le deuxième point, puis je vais aller assez rapidement parce que je veux juste qu'on puisse voir un peu qu'est-ce qui nous draine. Et ça, je parle à tout le monde ici, là. C'est pour ça que ma première question au début, c'est « Qui est Jésus pour toi? » Et c'est pour ça qu'on aurait écrit ça sur un papier, j'aurais pu mettre ça au tableau, puis j'aurais eu plein de belles réponses différentes de toute la salle. Sauf que quand on voit quel courant de pensée ou quelle pensée du monde vient contaminer notre pensée individuelle, on voit de quelle façon Jésus n'occupe pas la première place de par cette présence d'une pensée qui vient complètement distorsionner notre relation avec Jésus. Donc, les gens qui vont mettre beaucoup leur emphase, que tu sois croyant, que tu crois en Jésus ou que tu ne crois pas en Jésus, les gens qui vont mettre beaucoup leur espoir dans le matérialisme vont être des gens qui vont souvent avoir beaucoup de matériel, qui vont juger ceux qui en ont un peu plus, qui vont toujours être dans l'attente d'un peu plus. J'entendais une histoire d'un multimillionnaire qui disait « Toute ma vie, j'ai poursuivi le désir d'avoir un peu plus. » Il s'appelait Rockefeller, une des familles les plus riches des États-Unis. Une famille, ça fait 100 ans que cette famille-là est dans le monde du pétrole. Et il y a une citation de Rockefeller qui dit, il se fait poser par un journaliste, « C'est quand tu vas en avoir assez? » Il dit, « Quand j'en aurai un peu plus. » Et ça définit très, très, très bien, c'est un multimilliardaire, et ça définit extrêmement bien ce que quelqu'un met sa foi dans le matériel, va expérimenter. Un vide constant par rapport à ce qu'il n'a pas encore. Ou comment est-ce qu'il pourrait compenser ce vide ou ce manque de joie par un peu plus de matériel.
Le deuxième, c'est l'hédonisme. C'est la recherche du plaisir. Je me sens bien, donc c'est bien. Si je le feel, c'est bien. Et ça, c'est la pensée du monde qui vient vraiment, puis celui-là, puis celui d'après sont intimement liés. Le temporalisme et l'hédonisme. Le temporalisme, c'est le moment présent qui compte. Et combien de fois on entend ça? Moi, j'essaie de vivre dans le moment présent. Et c'est pas mal de dire ça. Sauf que quand ça devient ton moteur principal de ta vie, c'est que tu ne crois pas dans l'éternité. Donc, chaque jour, c'est tellement important parce que c'est tout ce que j'ai. C'est vraiment la foi dans le ici et le maintenant. Parce que c'est tout ce que j'ai. C'est drôle parce que dans un de mes cours que j'ai dans la faculté d'administration, c'est le cours de communication, et les étudiants sont appelés à faire un discours sur une tranche de vie qui est très personnelle. Et il y a plusieurs personnes qui me parlent, supposons, du deuil, de la maladie qu'ils ont vécu dans leur vie, souvent par un proche parent, le suicide d'un ami. Et la morale de je ne mettrai pas de pourcentage aléatoire, là, mais à peu près 80% là, des gens qui finissent avec une morale à la fin, alors c'est important de vivre le moment présent. C'est comme quand que je vois des gens mourir autour de moi, ce que ça me dit, c'est vis à fond ta journée d'aujourd'hui. Parce que demain, ça se peut que tu n'existes plus. Et c'est là où est-ce que quand ta foi est mise dans le temps, parce que tu n'as pas la foi dans une éternité, c'est sûr et certain que tu es comme, il faut que je vive pour aujourd'hui. Et ça te rend très anxieux du demain, parce que c'est tout ce que ta vie est composée, c'est du moment présent. Un chrétien qui vit avec la pensée de l'éternité va dire non, ma vie est éternelle, mon âme est éternelle. Donc ma vie d'aujourd'hui doit compter pour l'éternité. Je veux agir en fonction de l'éternité. Alors ça va être très, très irritant, très challengeant pour la personne qui vit dans le temporalisme, qui dit non, c'est l'instant présent. Alors c'est comme Jane qui dit non, j'en vois 75. Puis Joe va faire, voyons donc, et tu mérites, Jane. Parce que tu vis selon une réalité que moi, je ne comprends pas, je ne saisis pas, que je ne peux pas voir. Alors, ici, dans l'hédonisme et le temporalisme, pourquoi sont intimement liés? C'est que l'hédonisme, c'est la recherche du plaisir. La recherche du plaisir est dans notre société actuelle, particulièrement la génération Y, donc de 20 à 30 ans, c'est la recherche du plaisir. Donc, c'est des gens qui sont moins matérialistes. Les baby boomers étaient reconnus comme étant des gens plus matérialistes. Et les compagnies sont très contentes de ça parce qu'il y en a beaucoup. Alors, eux autres, c'est facile. Vous voyez les pubs de gros trucks? C'est tous des hommes dans à peu près la cinquantaine. Vous voyez les pubs plus comme des produits de consommation rapide, de technologie. Tout ça, c'est orienté vers les Y. Donc, les Y, c'est est-ce que ça peut m'apporter un plaisir ici, maintenant? Donc, on va souvent utiliser des trends de pensée actuelle, moderne, culturelle, pour vendre. Et on voit comment est-ce que d'une génération à l'autre, la pensée du monde, le système de pensée change. Et c'est là où est-ce que qu'est-ce qui va créer de l'irritation dans un individu ne va pas créer la même irritation chez un autre. Parce que mon système de pensée est différent d'une personne à l'autre. Mais c'est là où est-ce que Jésus challenge chacun d'eux. Et je vais vous montrer comment après. L'individualisme, ce que je veux, est prioritaire. Je lisais un article d'un médecin qui parlait, c'est un médecin qui travaille beaucoup avec les gens qui sont atteints par le VIH. Et il disait, une année, je rencontrais un patient et il me disait, son patient est atteint du VIH et le médecin dit, est-ce que tu as eu des relations sexuelles récemment? Il dit oui. Le médecin dit, donc, est-ce que tu as avisé ton partenaire que tu es atteint du VIH? Il dit non. Le médecin dit, pourquoi? Ça aurait coupé le mood. Et ça, c'est vraiment le ici, maintenant, jumelé à l'individualisme. Ce qui compte pour moi, c'est le mood actuel, de comment est-ce que je me sens, du moment présent, et c'est moi qui compte au final. Donc, c'est là où est-ce que ce schème de pensée-là vient complètement déstabiliser même l'ordre des familles.
Parce que la majorité des familles, des couples qui sont unis, souvent vont être affectés par l'élément prioritaire. Puis on a fait une série sur le mariage l'année passée, puis c'est un élément qu'on traitait beaucoup. Mais l'élément prioritaire dans ma vie actuelle, c'est vraiment mon épanouissement personnel. Donc, si mon partenaire vient contribuer à cela, good. S'il ne contribue pas à ça, je le rejette. Parce que qu'est-ce qui définit en quoi j'ai ma foi? C'est en moi. Et dans le vidéo, le Vox Pop, ça je ne l'ai pas mis ce bout-là, l'élément qui revient le plus souvent, en quoi croyez-vous? 4 personnes, sur ceux qu'on a vus, sur à peu près une dizaine d'intervenants, 4 personnes disent « en moi ». Donc, quand une personne croit en elle, prioritairement, sa foi est placée en elle. Donc, si je veux quelque chose, je vais le chercher. Si quelqu'un ne fait pas mon affaire, je le rejette. Ça vient définir aussi tes décisions jour après jour. Et c'est là où est-ce que quelqu'un qui ne va pas s'épanouir, quelqu'un qui ne vivra pas dans un moment présent, quelque chose qui l'avantage, lui, va rejeter ces éléments-là. Ensuite, on a le relativisme. Il n'y a pas de vérité collective acceptable. Ça veut dire que tout est bon relativement au temps où est-ce que tu te trouves, à la culture dans laquelle tu te trouves. Et ça vient beaucoup influencer ça c'est bon pour toi, mais peut-être pas pour moi. Et c'est très challengeant quand Jésus dit « Je suis la vérité ». Ben là, wow, va tracer, mon ami. Ça, c'est peut-être bon pour certains, mais pas pour d'autres. Jésus, c'est pas pour rien qu'il s'est fait crucifier. Parce qu'il venait challenger des courants de pensée du monde qui venaient les mettre sous la sellette, sous le spot. Et le dernier, c'est le socialisme. Ma foi est dans l'État. Donc, l'État va emmener la justice, l'État va emmener l'égalité, l'État va pouvoir pallier à ceux qui sont plus pauvres, à ceux qui sont malades, à ceux qui sont au Québec, c'est très populaire, le socialisme. Et là, quand l'État nous déçoit, on perd nos repères. À qui on va faire confiance? S'il y a de la corruption, à qui on va faire confiance? Parce que dans le fond, on ne peut pas se fier sur la générosité. C'est l'État qui remet les richesses d'une façon plus équitable, qui amène la santé plus généraliste. Alors, c'est là où est-ce que, dans quoi on met notre foi, le système de pensée, Jésus va venir le challenger. Et là, ça va changer complètement notre façon d'interagir, notre attitude envers des éléments très précis. Ça va changer complètement notre attitude envers l'argent. Parce que l'argent, c'est comme la générosité quand tu n'as pas une vision éternelle des choses. C'est comme, est-ce que ça me crée un sentiment assez positif pour que je puisse continuer à le faire? Et quand ça s'estompe, ce sentiment-là, j'ai plus le goût d'être généreux. Tandis que quand tu as une vision éternelle des choses, c'est comme, mes richesses actuelles ne m'appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Je veux utiliser ce que j'ai maintenant pour un impact éternel. Donc, je ne suis pas dans la consommation d'un bien ou d'un plaisir actuel, mais dans une vision éternelle de ma vie actuellement. Mon attitude envers le temps. Mon temps, je veux l'utiliser, mais dans une vision éternelle. Parce que ma journée que je vis aujourd'hui, ce n'est pas tout ce qui compte dans la vie. Les chrétiens ont certainement inventé la phrase « c'est pas la fin du monde ». Parce que c'est vrai que ce n'est pas la fin du monde. Comme quand tu vis même une épreuve, un chrétien va dire « c'est pas la fin du monde ». Comme j'ai une vision, je crois dans l'éternité. Je crois que ma vie, ce n'est pas juste le moment présent. Ce n'est pas la fin du monde. Et là, je ne dis pas ça avec légèreté sur des épreuves qui pourraient être comme super souffrantes. Là. Je dis que c'est vrai que ce n'est pas la fin du monde quand ta foi n'est pas mise dans le moment présent, le ici et le maintenant. Que je ne suis pas seulement des molécules rassemblées ensemble. Il y a un avenir qui se décale sur l'éternité. Ou bien mon attitude envers l'incertitude. Depuis les 30 dernières années, l'anxiété a augmenté de 80% dans le Canada. Ça, c'est des statistiques du Canada. Et une des raisons qui est expliquée, c'est que tu deviens beaucoup plus insécure et incertain quand ta vie, le moment présent, vient définir ton bonheur et la réussite de ta vie. C'est comme s'il n'y a plus de foi dans quelqu'un d'autre plus grand que toi. La première étape dans les Alcooliques Anonymes, c'est un programme qui vient d'une pensée chrétienne, les Alcooliques Anonymes.
Et la première étape, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise sur tu ne peux être en contrôle complet de tout ce qui se passe dans ta vie. Et cette pensée-là de Dieu qui est supérieur à toi, qui est en dehors de ton pouvoir et de ton courant d'action. Ça, c'est la pensée de « je ne suis pas le nombril du monde », qui vient lutter contre la pensée du monde. Et finalement, dans tes relations. Quand tu as la foi dans ton ici et maintenant, dans le moi, tes relations deviennent superficielles ou deviennent un élément que tu peux utiliser pour venir nourrir ta croyance dans ton moi et dans ta recherche de plaisir. Si les amis avec lesquels tu tiens ne t'apportent pas assez de plaisir, je vais changer d'amis. Dans une perspective éternelle, tu es comme, je vais aimer comme Jésus a aimé. Jésus ne se tenait pas juste avec des gens faciles à aimer. Il se tenait avec des gens qui étaient souvent très jugés, marginalisés, rejetés, des malades, des gens qui s'y étaient exclus, comme marginalisés complètement de la société. Il ne vivait pas dans une perspective du « Hey, je vais avoir un bon moment pour moi ici et maintenant ». Il est comme « J'ai une perspective éternelle de mes relations ». Fait que vous voyez comment est-ce que chacune des pensées du monde sont challengées continuellement par Jésus et sa pensée à lui. Et là, il termine en disant « l'espoir du monde ». Il dit « En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui ». Et je voulais mettre ça à la fin parce que il ne suffit pas d'être en contact. Ses frères, comme les gens qui vivaient à côté de lui, ne croyaient pas en lui. Ils ont vu plein d'affaires. Fait que si toi, 2000 ans plus tard, tu es sceptique, comme, tu ne fais pas exception. C'est pour ça que je dis que ça prend une révélation divine pour dire à Jésus oui et à dire à la pensée du monde qui me fait plus plaisir personnellement, comme qui me fait plus de bien momentanément. C'est beaucoup plus difficile de dire « Jésus, j'avance avec foi et obéissance dans ce que tu me dis ». Ça prend une révélation de Dieu pour dire « OK, j'ai besoin de toi, je suis dépendant de toi, je veux que ta pensée puisse être ma pensée, je veux me soumettre entièrement à ta pensée, non à la pensée, au trend actuel de culture. » Parce que le trend actuel de culture va changer dans 20 ans. Dans 30 ans, il va continuellement changer, selon la société, comment est-ce qu'elle se dirige. On est toujours dans un retour du balancier. On va d'un côté, il y a eu comme trop de, comme dans le temps des baby boomers, c'était la pensée matérialiste qui était davantage évidente et il y avait beaucoup moins de présence à la maison. Et là, dans les Y, c'est l'inverse. Le travail est très secondaire. Maintenant, c'est la famille, c'est les relations, c'est le plaisir qui compte. Alors, la société et les trends vont toujours être dans un retour de balancier. Mais Jésus dit, moi, je ne suis pas un balancier. La vérité, je suis la vérité, le chemin et la vie. Jésus dit ça. Et c'est très challengeant pour la pensée du monde actuel. La pensée de relativisme. La pensée qui est comme, non, trouve la vérité pour toi. Mais Jésus est mort pour le monde. Il aimait tellement le monde qu'il est mort pour lui. Et quand je dis monde, ici, c'est l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il est mort pour lui, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a tellement aimé le monde qu'il est prêt à te dire la vérité qui va changer ta vie, qui n'est pas toujours agréable à entendre. Mais Jésus, ce qu'il désire le plus, c'est te montrer à quel point la foi en lui t'apporte un bonheur véritable, t'apporte une dimension, une vision complètement renouvelée de ton quotidien. Et il continue le verset, il dit, Jésus leur dit, « Le moment n'est pas encore venu pour moi, tandis que pour vous, c'est toujours le bon moment. » Jésus est en train de dire, « Moi, ce n'est pas le bon moment pour que... » Le même principe que il y a quelques semaines, quand on dit il voulait faire de lui, il voulait comme lui l'amener à un endroit où est-ce qu'il pensait, où est-ce que Jésus voulait aller. Jésus dit, « C'est pas encore le bon moment. Moi, mon bon moment, c'est quand je vais mourir pour l'humanité. Je sais qu'il s'en vient, je m'en vais vers là, mais pour vous, c'est toujours le bon moment pour croire en moi. Vous autres, c'est toujours le bon moment pour dire oui, c'est plus qu'un homme de valeur. C'est plus que juste un leader. C'est plus que quelqu'un qui a eu des bonnes idées. C'est plus que quelqu'un qui a sûrement existé. C'est le Sauveur et le Seigneur de ma vie.
Puis Jean ramène tout le temps ça, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Plus que tu reconnais ton état de pécheur, la pensée du monde qui nous contamine tous en tant qu'êtres humains, plus que tu reconnais que tu as besoin d'un renouvellement de notre intelligence pour pouvoir discerner ce qui est bon et parfait, à la lumière de la parole de Dieu et non pas à la lumière de ma lumière, à la lumière de moi, mon opinion, à la lumière de moi, ce que je trouve intéressant ou mon feeling actuel. Jésus me dit qu'il est la vérité. Je peux décider de lui faire confiance et d'avancer avec foi. Et la foi n'est pas un feeling, n'est pas comme je le feel dans mes tripes, donc je dois avoir la foi. La foi est un mix vient de ce qu'on entend. Ça, c'est un verset dans la Bible. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus qu'on entend la parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle, chacun dans cette salle, pour te dire « Aie la foi en moi et non en toi ». C'est un appel à obéir, à dire « OK, Jésus, j'accepte ce que tu me dis comme étant vrai ». Et c'est là où est-ce que progressivement, il transforme ta pensée du monde, qui constamment, tous les chrétiens du monde sont bombardés d'idées qui viennent du monde, de pensées que je vous ai énumérées là, puis il y en a plusieurs autres, où est-ce que ça t'amène à dire « Ah, je pourrais vivre ma vie comme un chrétien moyen, comme un chrétien un peu comme tiède, et je vais bien me fondre dans la masse. » Jésus t'amène à avoir une perspective de l'éternité, où est-ce que ta vie actuelle n'est pas tout ce qui compte, parce que tu as accès à l'éternité. Tu as accès à une vie qui est beaucoup plus longue que 70 ans ou 80. Tu as accès à une vie qui est éternelle avec lui. Et c'est là où est-ce que ça change complètement ton quotidien. Ça change complètement la réalité d'aujourd'hui. Et là, il continue en disant, montez donc à cette fête. Quant à moi, il n'y monte pas encore parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi. Jésus se dirigeait vers la croix, comme pas physiquement, mais il savait que dans quelques mois, il allait mourir sur la croix. Jésus, ce qu'il veut, quand il est venu sur la terre, sa mission était claire. Je veux mourir pour le monde, pour les sauver. Et il appelle ceux qui le suivent. Il y a un verset comme très connu dans la Bible qui dit que chaque chrétien est appelé à porter sa croix et le suivre. Et ça veut dire que ce qui distingue les chrétiens, c'est que parfois ils vont être irritants pour les gens autour d'eux. Et là, je ne suis pas en train de dire que si tu es irritant, d'emblée, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme argumenteurs, qui rentrent dans les gens, qui pointent les gens, qui sont axés sur le jugement, sur l'auto-justification d'eux-mêmes, sont des pharisiens, puis ils se sont dit, il est écrit dans la Bible que le monde va nous haïr. Non, ça, ils t'haïssent parce que t'es mal commode. Jésus arrivait toujours adapté à la personne qui est en avant de lui. Quelqu'un qui était écrasé, il le relevait. Quelqu'un qui était orgueilleux, il lui posait la bonne question. Jésus s'adaptait à la personne en avant avec humilité, avec sagesse, avec amour. Et c'est là où est-ce que quand un chrétien va avoir la pensée de Jésus et va vivre en fonction de cela, il va toujours être irritant pour les gens qui sont autour parce qu'il vient challenger la pensée du monde. Il vient challenger la pensée du monde en disant la pensée de Jésus vient continuellement contrecarrer la pensée du monde. Et pour ça, c'est sûr et certain que ça ne fait pas l'unanimité. C'est sûr et certain parce que ça vient intimider et mettre en lumière des zones que je n'aime pas qui soient mises en lumière. Il continue, il dit à la prochaine diapo, « Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure qu'on puisse réaliser quelle sphère de nos vies n'est pas la pensée de Jésus. Comment est-ce que cette Église, ici même, ce matin, est impactée par la pensée du monde? Et chaque personne, c'est différent dans nos vies. C'est différent de par notre culture, notre éducation, notre personnalité. Et on a besoin de se réveiller pour ne plus vivre dans un rêve où est-ce que notre quotidien est impacté, non pas par la pensée de Jésus, mais par la pensée, une certaine pensée du monde. Et qui vient continuellement venir contrecarrer notre vision qui est beaucoup plus grandiose de par la présence de Jésus dans nos vies. Et je sais que c'est très challengeant pour des gens d'entendre ça ici. Et je ne le dis vraiment pas. Souvent, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est condescendant. » Comme Jane et Joe.
Jane qui dit « Hey, tu peux parler avec tous ces gens-là? » Et Joe, il est comme « Non, je ne les vois pas. » Alors, on pourrait continuellement s'argumenter. Et je veux qu'on puisse, en tant qu'Église, avoir une attitude de prière. Une attitude de prière parce qu'on veut impacter notre ville, on veut impacter notre travail, on veut impacter les gens qui sont autour de nous en ayant une vision non pas du moment présent, mais de l'éternité. Et comment est-ce que Jésus est allé jusqu'à la mort sur la croix pour impacter les gens? Et ça, des fois, ça va avoir des coûts monétaires, des coûts relationnels, des coûts de notre plaisir actuel. Mais pas basés sur des motifs personnels, mais basés sur la présence de Dieu dans nos vies. Et plus qu'on va avoir cette vision-là, et plus qu'on va ressembler à Jésus, ça va challenger les gens, mais en même temps, ça va les challenger vers Christ. Et non pas en réaction, en voulant comme juste tout rejeter. Enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et on fait référence aux armes spirituelles qui animent un chrétien. Les armes qui nous amènent à être renouvelés dans notre pensée tous les jours. Et je vous demande la question, quelle est la pensée du monde qui t'influence le plus actuellement dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille? Quel est l'élément qui est le plus à risque de venir t'attirer loin de la pensée de Jésus qui dit « Mets ta confiance en moi, aie foi en moi, aie foi dans ce que je te dis, aie foi dans qui je suis. » Et je finis avec ça. Ça, c'est 3 versets que j'ai rassemblés pour parler de l'espoir qui est Jésus. Il dit « Mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et pour toujours. » Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance dans une éternité avec lui. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est clair que c'est difficile d'être un chrétien dans un Québec laïque. Dans un Québec qui rejette toute pensée d'éternité, de Jésus, de Dieu, qui accepte une pensée de relativisme, que si c'est une vérité qui est correcte pour toi, c'est bien pour toi, mais tu vas toujours être dérangeant quand tu vas dire « Non, je pense que c'est la vérité », et que tu vas l'exposer, que tu vas le partager d'une façon passionnée à ton ami, ta famille, tes collègues. Tu vas toujours être dérangeant. Tu vas être dérangeant, tu vas même être irritant. Parce que tu mets en lumière une pensée qui, pour eux, est très importante. Et c'est là où est-ce qu'il faut avoir une attitude de prière. Il faut avoir une attitude de foi. De dire, Dieu, je veux obéir à qui tu es. Je veux obéir à ton commandement parce que mon espérance ne réside pas en moi. Ne réside même pas dans la bonne personne que je pourrais être, mais réside seulement dans l'espérance que j'ai dans ce que tu as transmis dans ta parole. Et ça fait une grande différence dans nos vies. Ça fait une grande différence dans nos relations, dans notre incertitude, dans tout ce qui, dans notre argent, dans notre travail, dans tout ce qui pourrait venir influencer de près ou de loin dans notre vie. Ça va venir complètement transformer ce schème de pensée-là qui pourrait nous amener à être contaminés sans le savoir, qui pourrait nous amener à juste mettre notre foi en autre chose que lui. Je vais terminer par un mot de prière, après ça on va prendre un temps de louange, un temps où est-ce que c'est spécial, la prochaine tune qu'ils vont faire, c'est Merveilleux nom. Plutôt pas qu'ils vont faire, que l'on va faire ensemble. Merveilleux nom qui fait ressortir tous les noms de Dieu. Et quand que je vous demande qui est Jésus pour toi, plusieurs personnes peuvent dire « Ah, moi c'est mon consolateur. Moi c'est mon sauveur. Moi c'est le Messie. Moi c'est mon ami. » Et je vous invite dans ce chant-là à pouvoir vous venir juste à être interpellé par ces différents noms-là du caractère de Dieu, qui viennent nous influencer dans notre façon d'interagir les uns avec les autres, qui viennent changer notre vision de notre ici et maintenant, pour avoir une vision ici et maintenant pour l'éternité, une vision éternelle des choses, une vision plus grande, sa vision des choses. Oui, Dieu, on veut venir devant toi parce qu'on sait et on veut continuellement se mettre dans... On veut croire que tu es la vérité, le chemin, la vie.
On veut s'en remettre à ce que tu dis. On veut que tu puisses venir nous visiter aux endroits où est-ce que on veut tenir caché, loin de toi. Tu connais chacun des cœurs dans cette salle. Tu connais, Seigneur, chacune de nos tendances en tant qu'être humain. Tu sais comment est-ce qu'on a une tendance à s'éloigner de toi. On a une tendance à vivre par ces schèmes de pensée-là qui nous éloignent d'une intimité avec toi. On va être renouvelé, transformé par le renouvellement de notre intelligence, par le travail de ton esprit en nous. On te demande que tu puisses poursuivre chacun des êtres humains dans cette salle parce que tu les aimes. Tu veux toujours plus d'intimité avec chacune de tes créatures. Tu veux toujours plus de proximité. On te demande, Seigneur, que cette Église puisse ressembler toujours plus à ton Fils Jésus.